Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble comment les réseaux sociaux et notre société entretiennent l'ego et la frustration. Pourquoi cette violence extérieure trouve toujours un écho dans notre monde intérieur? Et surtout, comment désapprendre ces mécanismes pour incarner une paix véritable? Ne fuyez plus le sujet, incarnez-le. Tu as vu ce qui se joue actuellement dans le monde? Les jeux de pouvoir, les mensonges, la saturation médiatique, tous les différents narratifs qui nous sont offerts au travers des médias sociaux. Et face à ce brouillard dans le paysage médiatique, un sentiment nous habite. L'impuissance ou pire, une colère sourde et aveugle. Est-ce que tu comprends encore quelque chose? Peut-être que tu te sens totalement impuissant et même coupable. Les réseaux sociaux sont une machine à réactiver l'ego, les algorithmes flattent nos biais cognitifs et valident notre sentiment de supériorité morale. Ils sont comme un écho, une chambre de résonance qui renforce l'identification à nos opinions. C'est le lieu où notre petit moi réactionnel et obsessionnel fait de la gonflette. C'est le règne du manichéen, notre pensée devient binaire comme l'informatique. C'est juste ou c'est faux, sans nuance. Et enfin, il y a cette saturation cognitive. Nous sommes constamment harcelés de paradoxes et de contradictions et restons dans l'incapacité à vraiment comprendre le jeu qui se déroule. Dans le champ économique et social, nous vivons dans un système qui entretient l'identification au statut, à la possession et donc à la peur du manque. Et la plupart du temps, nous restons frustrés car nos aspirations et nos objectifs ne sont jamais atteints. Et si nous les atteignons, nous déplaçons juste le curseur de la réussite pour retomber dans l'insatisfaction. La violence est ici la réaction d'un ego qui se sent lésé dans son dû. Et puis il y a l'absence de récit commun, chacun écrit son propre roman chaotique et personnel dans un monde de séparation et de solitude. L'ego, assoiffé d'appartenance, de reconnaissance et d'identité, se replie alors et cherche un clan dans lequel il peut exister et s'identifier. Le clan est ce lieu qui unit les identités individuelles et collectives. Nous restons dans l'incapacité à vraiment comprendre parce que tous nos repères disparaissent les uns après les autres. Nous n'arrivons plus à verbaliser. Et celui qui ne peut plus verbaliser, communiquer, finit par se tourner vers le seul moyen d'expression qui lui reste, la violence physique. Cependant, nous ne devons pas oublier que chacun de nous est porteur de violence. Nous regardons et percevons le monde au travers du prisme de notre ombre. Si tous ces vecteurs extérieurs résonnent si fort en nous, c'est parce qu'ils trouvent un écho en nous. Ils ne créent pas la violence, ils réveillent et nourrissent une violence qui est déjà là, endormie. Chacun porte une part d'ombre, colère, jalousie, peur. Ce sont des expressions de notre propre violence. La société nous apprend à la refouler, pas à la regarder en face. La société nous divertit, nous occupe pour qu'on oublie cette violence, mais cette énergie non accueillie ne disparaît pas. Elle fermente. Nous vivons actuellement dans un contexte de fermentation. L'agitation du monde moderne offre une occasion permanente de projection. Nous accusons l'injustice du monde pour justifier la colère qui est en nous. Nous nous battons contre l'ombre des autres pour ne pas voir la nôtre. C'est là le plus grand leurre de l'ego. Chercher à l'extérieur ce qui se trouve à l'intérieur. Notre colère intérieure non assumée peut ainsi s'exprimer, légitimement en se parant des atouts de la justice sociale, de la révolte politique ou du simple conflit interpersonnel. Nous devenons les pantins de notre propre douleur non résolue. Notre personnalité est souvent une forteresse construite pour se protéger des blessures anciennes. Toute menace perçue, critique, désaccord, manque, active les défenses de la forteresse, l'attaque ou le repli. Toute violence est, à la source, une réaction de peur. Comprendre cela, c'est réaliser que combattre la violence dehors sans regarder dedans est un leurre. Alors, que faire ?
Voici quelques pistes qui ne sont pas forcément des techniques à appliquer, mais parfois des postures intérieures à prendre, désapprendre à être ses pensées. On peut apprendre à s'observer sans jugement, c'est de la vigilance. Apprendre à être le témoin bienveillant et vigilant de ses propres réactions violentes, les pensées agressives, l'irritation, la colère qui montent. Ne pas les nourrir, ne pas les réprimer, mais les regarder avec neutralité. C'est désapprendre l'identification immédiate à l'émotion. Désapprendre à blâmer l'extérieur en se responsabilisant. On peut apprendre à se responsabiliser en cessant de blâmer l'extérieur pour ce que nous ressentons à l'intérieur. Comprendre que notre réponse est notre seule souveraineté. L'autre ou la situation ne nous met pas en colère. Ils activent une colère déjà présente en nous. Désapprendre la guerre contre nous-mêmes en accueillant notre part d'ombre. Au lieu de la refouler, lui donner un espace pour être vu et entendu en nous. Écouter le message derrière la colère. Souvent une blessure. Cela revient à défaire la guerre contre soi-même, ce qui met fin à la guerre contre l'autre. On peut conclure que la paix collective n'est que la somme des paix individuelles. Elle n'est non d'un monde parfait, mais d'une conscience capable de rester sereine et responsable au cœur d'un monde imparfait. Cela relève de notre responsabilité et cela demande de s'exercer au quotidien. La paix du monde commence par un seul acte. Devenir le témoin bienveillant mais sans concession de soi-même. Regarder en face la prochaine étincelle de violence qui surgira en nous. Serons-nous son gardien ou son témoin? C'est le seul choix qui nous appartient finalement. À bientôt.